Avant ce jour, ma vie suivait un rythme prévisible. Conduire un camion n'était pas seulement un travail, c'était un mode de vie. Les longues heures de route, la solitude, le mouvement constant, ça me convenait. Je ne m'attendais jamais à autre chose qu'au bourdonnement constant du moteur sous moi, aux kilomètres interminables qui m'attendent et au réconfort de savoir que j'ai une destination. Mais parfois, le destin intervient quand on s'y attend le moins. Des années plus tôt, j'avais passé un été à travailler dans un ranch du Dakota du Nord. J'étais jeune, agité et désireux de faire mes preuves. L'éleveur, un homme nommé Walt, avait l'habitude de donner des leçons sans trop dire. Je me souviens encore de ses paroles. Les opportunités ne se présentent pas par hasard, mon garçon. Soit vous les rencontrez, soit vous ne les rencontrez pas. À l'époque, j'avais considéré cela comme les divagations d'un vieux cow-boy. Je ne comprenais pas que la vie avait un moyen de lui donner raison. Ce n'était pas la première fois que je me trouvais à la croisée des chemins. Avant de devenir chauffeur de camion, j'ai essayé de diriger une petite entreprise de réparation automobile. J'avais les compétences, les outils, l'éthique de travail. Mais patience face aux gens, ça, je l'ai raté. Le magasin a fermé ses portes au bout de 2 ans, et avec ça, mon rêve de m'installer a pris fin. Cet échec m'a conduit sur la route où je pouvais compter sur moi-même et laisser les maux de tête de la direction derrière moi. Avec le recul, je me demande si Marcy m'a vraiment aimé ou si j'étais exactement le bon choix pour la vie qu'elle envisageait. Elle avait une façon de façonner la réalité en fonction de ses besoins, modifiant sans effort les récits pour garder le contrôle. Lorsque les choses n'allaient pas dans son sens, elle pouvait se présenter comme une victime avec une telle conviction qu'elle-même semblait y croire. Ce n'est pas à un seul moment de trahison que j'ai réalisé qui elle était réellement. Non, il s'agit d'un ensemble de petits cas apparemment insignifiants. Chacun donne plus de poids à une vérité que j'avais ignorée depuis trop longtemps. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir en cours de route, et je me suis souvent demandé, ai-je choisi cette vie? Où m'avait-il choisi? Il y a eu des moments où je pensais revenir à quelque chose de stable, d'ordinaire. Mais à chaque fois que j'essayais, quelque chose me faisait avancer. C'était peut-être la liberté, ou peut-être c'était la peur. La peur de m'arrêter assez longtemps pour réaliser que je n'avais aucune idée de ce qui allait suivre. Quand j'ai vu le panneau manuscrit sur le bord de la route, à vendre, avant que le comté ne s'en empare. Je ne savais pas que j'étais sur le point de faire face au plus grand tournant de ma vie. À l'époque, cela semblait être une petite décision, juste un moment de curiosité. Mais avec le recul, je me rends compte que c'est à ce moment-là que tout a changé. Il y a 5 ans, quelque chose d'extraordinaire a commencé, par pure coïncidence. J'ai fondé ce qui allait devenir le Village of Circumstances Unincorporated. Ce qui a commencé comme un terrain indescriptible au milieu de nulle part est devenu une communauté animée de 349 habitants. Cela ne faisait partie d'aucun grand plan. Mais la vie prend souvent des tournants surprenants. Et j'ai eu la chance de tomber sur cette opportunité. Cette journée a commencé comme les autres. Je venais de livrer une remorque de bandages au Texas. Des bandages qui devaient être stérilisés avant d'être mis sur le marché. Juste un autre transport de routine. Un autre emploi a été rayé de la liste. J'ai ensuite contacté la compagnie maritime et les informé que j'étais disponible pour un nouveau chargement. Ils m'ont proposé un ramassage qui me ramènerait à la maison 2 jours plus tôt que prévu. Une chance irrésistible pour un moment rare à la maison. Le fait d'avoir un permis de transport de marchandises dangereuses a fait de moi l'un des rares conducteurs qualifiés pour ce poste. Et le pick-up? C'était proche, à seulement 30 minutes en voiture. J'ai fait le plein, je suis arrivé et j'ai trouvé le chargement prêt. Après l'avoir rapidement sécurisé, je repars, impatient d'achever le voyage. Le point de dépôt était à 1 heure de chez soi, et ce travail était payé le double du prix habituel, un gros avantage. Au lieu de suivre l'itinéraire indiqué, j'ai pris un raccourci. Il s'agissait d'un risque calculé qui a permis de gagner des kilomètres et de gagner un temps précieux. Dans le transport par camion, le temps, c'est de l'argent. Et si vous payez 2 fois, chaque heure supplémentaire économisée est ajoutée à la récompense. J'ai réalisé un excellent temps
et j'ai couru 5 à 6 heures plus tôt que prévu. Alors que je m'approchais de chez moi, je me suis arrêté à un carrefour rural et j'ai remarqué un panneau manuscrit indiquant « À vendre », avant que la commune ne s'en empare. Par curiosité, j'ai suivi les panneaux et j'ai finalement atteint une ferme. Un couple plus âgé m'a accueilli chaleureusement, même s'il y avait une nette inquiétude dans leurs yeux. Ils ont déclaré qu'ils louaient des terres agricoles pour joindre les deux bouts, mais que la hausse des coûts leur avait posé des problèmes. Vendre une partie de leurs terres était leur seule option pour éviter de tout perdre. Après avoir entendu son histoire, j'ai appelé mon père, qui gérait notre fondation familiale. Nous avons négocié un accord équitable. Acheter la ferme, tout en permettant au couple de rester dans leur maison à un loyer réduit dans le cadre d'un bail à long terme. Son soulagement était palpable. En serrant la main de l'homme, il a promis qu'il lui apporterait son aide à l'avenir si nécessaire. Ce qui s'avérerait plus tard inestimable. Avant de partir, j'ai suggéré que nous réservions 10 acres de terrain à l'intersection pour une station-service et un supermarché. Compte tenu de la distance qui nous sépare de la ville la plus proche, cela semblait être une bonne idée. Mon père a également acquis d'autres terres environnantes. Lors du développement, nous avons découvert que la propriété était située sur une rivière souterraine, capable d'alimenter en eau une population de 50 000 personnes. Cette ressource est devenue l'épine dorsale de notre entreprise commerciale. Entre-temps, j'ai poursuivi mon plan de transport, mais malgré mes projets, je ne suis pas rentré chez moi avant 6 mois en raison de retards et de commandes urgentes. Finalement, un mercredi matin, après un long trajet, j'ai garé mon camion et me suis préparé à faire face aux conséquences du dépassement des heures de conduite légale. À ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était voir ma femme Marcy et nos filles. Alors que je conduisais mon camion Ford restauré, fraîchement peint en noir minuit avec des lettres blanches, j'étais ravi de surprendre Marcy en arrivant tôt. Mais alors que je tournais dans notre rue, j'ai remarqué une voiture inconnue dans l'allée. J'ai tout de suite reconnu qu'il appartenait à Jack, le fils du patron. Jack et moi partageons à tour de rôle la même cabine de camion, mais c'était là que s'arrêtaient nos similitudes. Il était impétueux, arrogant et indigne de confiance. Je me suis arrêté pour regarder. Marcy et Jack ont quitté la maison avec mes filles. Jack portait un sac de montage, équipement standard pour les camionneurs. Mon estomac se serra. Puis j'ai vu la proximité indubitable entre Marcy et Jack. Ils n'ont pas caché leur relation. C'était visiblement comme ça depuis un moment. J'ai enregistré la scène sur mon téléphone alors qu'ils chargeaient mes filles dans la voiture et passaient devant moi sans me remarquer. Ils n'ont pas reconnu le camion et Marcy ne m'attendait pas à la maison. Je les ai regardés disparaître au coin de la rue, mon esprit s'emballant. Après être resté assis là pendant un moment, je me suis garé dans l'allée, déterminé à découvrir toute la vérité. À l'intérieur, tout semblait normal. Les chambres des filles étaient bien rangées mais habitées. La chambre principale semblait intacte. Les vêtements de Marcy sont toujours dans le placard. Mes affaires ne sont pas dérangées. Même le lit était soigneusement fait. Ce qui était étrange puisque les filles avaient raté le bus. Marcy ne s'est jamais précipitée pour faire le lit. Rien ne semblait déplacé. Mais si elle avait passé la nuit avec Jack, où était la preuve? Pourquoi était-il ici? J'ai fouillé chaque centimètre carré de la maison, 2 fois. Tout était exactement comme il se doit. Puis j'ai remarqué une faible lueur dans la cuisine venant de sous la porte du 3e étage. Cela n'avait aucun sens. La pièce était inachevée, plutôt mansardée avec de vieux rideaux toujours fermés. Je n'y suis pas allé depuis des années. La curiosité me rongeait. Si Marcy avait oublié d'éteindre les lumières, ce serait bien. Mais quelque chose n'allait pas. Je montais les escaliers et hésitais avant d'ouvrir la porte. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Tout le 3e étage a été entièrement rénové. La lumière du soleil pénétrait à travers un rideau ouvert. Étrange puisqu'il était toujours fermé quand j'étais à la maison. Mais ce n'était pas le pire. Cela n'aurait jamais dû arriver. Marcy et moi avions discuté pendant des années sur ce qu'il fallait faire de l'espace. Maintenant, je savais pourquoi elle avait planifié dans mon dos.
L'espace a été occupé par une nouvelle chambre principale, plus grande que celle du rez-de-chaussée. 2 immenses dressings flanquaient la suite. Un coin salon privé avec télévision et lecteur DVD complète l'installation. Puis mon estomac s'est retourné, il y avait une pile de DVD explicites sur une petite table à côté du canapé. Marcy avait toujours été contre ce genre de choses et refusait même d'en discuter. Mais lorsque j'ai allumé la télé et appuyé sur Play, une vidéo pour adultes a commencé. Je m'attendais à être dégoûté. Mais je n'étais pas préparé à ce que j'ai vu. C'était fait maison et Marcy était dedans. Elle était là. Ma femme, à genoux, faisant des choses qu'elle avait toujours refusé de faire pour moi. Des choses qu'elle trouvait dégoûtantes. Et elle avait l'air d'apprécier ça. Mon pouls s'accélérait. Je me suis détourné, l'esprit tournoyé. Et puis je l'ai vue. Une petite carte faite à la main sur la table basse. Nous t'aimons, oncle Jack, signé par mes filles. Je me sentais malade. Jack n'était pas seulement son amant, il avait fait partie de sa vie. Je me tournais vers le lit. Feuille défaite. De la lingerie que je n'avais jamais vue auparavant. L'air était rempli d'une odeur de sexe. Mes mains tremblaient lorsque j'ouvrais les placards. Le premier contenait des vêtements pour hommes, bien trop grands pour moi. La seconde contenait les vêtements de Marcy, y compris des tenues que je ne l'avais jamais vue porter auparavant. Ce n'était pas qu'une liaison, c'était une vie qu'elle avait construite sans moi. Tout doute a disparu. Marcy ne m'a jamais choisi. J'étais deuxième. J'ai pensé à mes filles. Que leur avait-elle dit? De quels mensonges avaient-ils été nourris? J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Le lit, les placards, les DVD pour adultes. J'ai tenu une des chemises de Jack contre ma poitrine pour montrer à quel point elle était plus grande que moi. J'ai agrandi la carte à 1, j'ai rembobiné la vidéo et enregistré l'écran. J'ai capturé le moment exact où la caméra s'est levée pour révéler le visage de Jack Reading alors qu'il utilisait ma femme. Marcy avait l'air heureuse. Elle était à lui. L'image d'elle rebondissant sur lui est restée gravée dans ma mémoire. J'ai serré les dents et j'ai ravalé la colère qui montait. C'était toute la preuve dont j'avais besoin. J'ai sauvegardé l'enregistrement. J'ai éteint la télé et je suis allé au sous-sol. J'ai sorti un ensemble de 3 bagages et j'ai commencé à faire mes valises. Avant de verrouiller la valise, j'ai sorti le DVD du lecteur, ma dernière preuve. Bagage à la porte. J'ai appelé. Pouvons-nous ouvrir le nouveau magasin bientôt? J'ai demandé à mon père. Il est déjà en construction, a-t-il répondu. Nous avons ajouté un 2e étage avec un appartement de 3 chambres. Je pense embaucher un directeur régional. Bien. Je vais laisser tomber. J'ai fait une pause et j'ai expiré. Trouvez-moi un bon avocat civil et un pour le divorce. Alors que s'est-il passé? J'ai regardé autour de la maison une dernière fois. Je t'expliquerai plus tard, dis-je. Mais pour le moment, je dois m'assurer que ma femme et son amant ne me prennent pas mes enfants. J'ai appelé le vieux fermier à qui nous avons acheté la terre. Y a-t-il une chance que je puisse vous louer une chambre jusqu'à ce que mon appartement soit prêt? Vous avez une chambre, répondit-il. Mais votre argent ne sert à rien ici. J'ai insisté, mais il m'a interrompu. Keith, dit-il fermement, vous et votre famille avez fait pour nous plus que ce que nous aurions pu espérer. Nous avons beaucoup à vous remercier. J'ai soupiré, sachant que cela ne servait à rien de discuter. Très bien, concédai-je. Je serai là demain à 10 heures. Le lendemain matin, je me suis assis dans le bureau de mon patron et j'ai remis ma démission sans préavis. Jace Reading m'a étudié et a tapoté ses doigts sur son bureau. Voudriez-vous expliquer pourquoi? A-t-il demandé calmement mais curieusement. Je ne voulais pas le dire, mais il n'y avait aucun moyen de contourner cela. Sans un mot, j'ai sorti mon téléphone et j'ai joué la vidéo. Elle montrait le 3e étage entièrement terminé de ma maison, un espace qui n'était jamais censé exister. Ensuite, j'ai parcouru les photos. Son expression se durcit à mesure qu'il comprit. Mais lorsque j'ai atteint la dernière photo, une photo encadrée de lui, de sa femme et de leur fils, Jack, son visage a perdu ses couleurs. Où as-tu eu ça? Sa voix était tendue et contrôlée. J'ai avalé. C'était chez moi, au 3e étage. Son souffle s'est coupé. Ensuite, j'ai joué le clip vidéo. Soyez silencieux. Puis une forte inspiration.
Il serra les dents en regardant Jack, son propre fils, prendre la bouche de ma femme comme si elle lui appartenait. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « La femme dans la vidéo est ma femme, Marcy, dis-je d'une voix calme. C'est pourquoi je la quitte. » Jace serra plus fort les poings sur son bureau. « Cela a été filmé dans cette pièce cachée au 3e étage ?»« Oui, et quelqu'un d'autre l'a enregistré, ai-je confirmé. Je ne sais pas qui, et je m'en fiche. » Jace expira profondément. « Je suis désolé, Heath. À cause de votre fils et de ma femme, je n'ai d'autre choix que de démissionner. Je dois être à la maison si je veux la garde de mes filles. » Jace hocha la tête et décrocha son téléphone. « Prenez le dernier chèque de Heath. Ajoutez un bonus de 110 000 $, a-t-il déclaré au service comptable. J'ai cligné des yeux. Ce n'est pas nécessaire. C'est vrai, dit-il fermement. Puis il baissa la voix et ajouta. N'en parle à personne. Après avoir encaissé votre chèque, revenez directement à mon bureau. Son expression s'assombrit. Est-ce que les enfants sont les siens ou les vôtres? Ils en veulent tous les deux, admis-je. Mais je pense qu'ils sont à moi. Je ne pense pas que l'affaire ait duré aussi longtemps. Jace se frotta les tempes. Nous entendons des rumeurs à propos de Jack depuis un certain temps, Heath. La seule façon d'en être sûr est un test ADN. J'ai croisé son regard. Alors je suggère à votre fils d'en demander un. Jace expira. Laissez Marcy transpirer pendant un moment. Je veux qu'elle découvre ce soir que tu le sais. J'acquiesçai, compris. Avant de partir, il m'a arrêté. Heath, juste pour que tu le saches, je n'approuve pas Jack. Quand il revient dans 2 semaines, il est parti. J'ai appris plus tard qu'il avait tenu parole. Non seulement il a licencié Jack, mais il l'a également exclu de son testament. Détruire le mariage d'un autre homme, en particulier celui de l'un de ses associés de confiance, était quelque chose qu'il ne pouvait pas pardonner. Après avoir encaissé mon chèque, j'ai vidé nos comptes communs, payé ma facture chez Jameson's Auto et me suis dirigé vers l'école primaire de ma fille. J'ai rencontré le conseiller d'orientation avant qu'il ne soit appelé hors de la classe. Alors qu'elle se levait pour partir, je l'ai arrêtée. « Tu devrais rester, dis-je. » Elle fronça les sourcils. « Es-tu sûr? » « Oui, je ne veux pas être accusé de manipuler mes enfants. » Quelque chose dans mon ton la mettait mal à l'aise. « As-tu peur que cela puisse arriver ?» soupirai-je. Ma femme est assistante sociale de l'État. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement, ses lèvres formèrent une fine ligne. Lorsque mes filles sont arrivées, elles ont parlé avec enthousiasme de leur nouvel oncle Jake. Comme s'il avait lu à l'étage pendant 3 ans, a déclaré Linda. Avant, il restait seul, mais au bout d'un moment, il est devenu un membre de la famille. Maman a dit qu'il était un cousin éloigné qui était revenu en ville, a ajouté mon autre fille. Ma mâchoire se serra. Le conseiller bougea inconfortablement. « Nous n'avons jamais rien vu d'inapproprié, dit-elle avec hésitation. Mais votre femme descendait souvent du 3e étage le matin. Nous pensions qu'ils dormaient ensemble, dit Linda avec désinvolture. Puis maman a dit que nous devrions l'appeler oncle Jake, a ajouté ma plus jeune fille. La glace a rempli mes veines. Écoutez attentivement, dis-je d'une voix ferme mais contrôlée. Jack Reading n'est pas ton oncle. Il n'a aucun lien de parenté avec vous, d'aucune façon. Les 2 filles me regardèrent, la confusion se transformant en choc. J'ai pris une inspiration. C'est l'amant de ta mère. C'est pourquoi nous divorçons. J'ai expliqué qu'en tant que chauffeur de camion, je ne pouvais pas obtenir la garde principale. Ils devraient rester avec leur mère pour le moment, mais je me battrai pour eux dès que j'aurai un emploi permanent. Le conseiller hocha la tête. « Tout ce que votre père a dit est vrai, » leur assura-t-elle. Après avoir dit au revoir à mes filles, je me suis retourné pour partir. Le conseiller m'a donné un morceau de papier. « Demandez à votre avocat de me contacter, » a-t-elle dit. « Je vais faire une déclaration. J'ai vu trop d'hommes se faire avoir lors de leur divorce. Je l'ai remercié et je suis parti. » Mon prochain arrêt était un magasin de fleurs. « J'ai besoin des plus belles fleurs que vous ayez, » dis-je au fleuriste. Elle hésita. « Pardon? Je veux qu'il soit enveloppé comme un bouquet de fleurs normal. » Elle fronça les sourcils. « Seigneur, pourquoi? » Un cadeau de plaisanterie, ai-je menti. Un ouvrier a arraché un bouquet de fleurs fanées et brunâtres. Ça marche. Tu es parfait, dis-je. Je les ai fait emballer et livrer à la maison.
À l'intérieur, j'ai placé le bouquet sur le lit principal, juste à côté de la carte faite à la main pour mes filles qui disait « Nous t'aimons, oncle Jake ». Puis j'ai disposé les sous-vêtements de poupée de Marcy, les mêmes que ceux avec lesquels j'avais coupé en bande, ces ciseaux de couture. Après avoir emballé les outils dont j'avais besoin, j'ai chargé mes sacs dans mon camion et j'ai drapé une bâche sur le lit tout en l'attachant. Mon voisin John est venu. « Je suppose que vous ne connaissiez pas le deuxième mari de Marcy comme nous tous, dit-il. J'ai froncé les sourcils. Deuxième mari? Il hocha la tête. Au moins la common law. Le saviez-vous? Ai-je demandé. Je viens de le découvrir aujourd'hui, a-t-il admis. Mais cela dure depuis au moins 3 ans. Ces paroles ont frappé comme une pierre. 3 ans. J'ai quitté mon travail aujourd'hui, ai-je dit. Je dois prouver au tribunal que je peux être là pour mes filles. John m'écoutait doucement pendant que je continuais. Jack n'était jamais là quand j'étais à la maison. Je n'avais aucun moyen de le savoir à moins que nous soyons en ville au même moment, et cela n'est jamais arrivé. J'ai expiré. Le fils du patron, son père l'a découvert aujourd'hui quand je suis entré dans son bureau et que je suis parti. L'expression de John s'est assombrie. Tu as fait la bonne chose, Heath. Cela ne fait aucun doute. J'ai parlé pendant un moment avant que John ne fasse une suggestion. Pourquoi ne mets-tu pas ton camion dans mon garage? Peut-être que si vous la regardez ce soir, vous aurez une meilleure idée de vos prochaines étapes. Tu penses que oui? Oui. Partez avant l'aube. Sortez avant que quiconque ne remarque que vous êtes là. J'y ai réfléchi et j'ai hoché la tête. Très bien, faisons-le. Cela s'est avéré être la bonne décision. J'avais le point de vue idéal depuis le garage de John. J'ai vu ma femme depuis 13 ans entrer dans l'allée. Votre voiture devait être à l'atelier. Elle entra et alla directement dans la chambre pour se changer comme elle le faisait toujours. Puis elle a vu ce que j'avais laissé sur le lit. Au début, elle sourit. Elle pensait que c'était de Jack. À travers les jumelles, j'ai vu la joie se répandre sur son visage. Elle a accepté la carte faite à la main par nos filles. Nous t'aimons, oncle Jack. Elle le mit de côté et attrapa les sous-vêtements de poupée qu'elle avait achetés spécialement pour lui. Son sourire s'effaça lorsqu'elle réalisa qu'il était coupé en lanières. Elle le regarda confuse. Puis j'ai vu son expression se transformer en inquiétude. « Pourquoi Jack ferait-il ça ?» se demanda-t-elle. « Pourquoi aurait-il mis ça dans la chambre de Heath ?» Les doutes se sont glissés. Elle essuya les morceaux du bac à fleurs et l'ouvrit. L'odeur nauséabonde la frappa immédiatement. Elle eut un haut-le-cœur, recula un instant et parut malade. Mais elle ne comprenait toujours pas. L'air confus sur son visage m'a dit qu'elle n'avait même pas pensé que c'était moi qui l'avais quittée. Elle pensait que c'était une sorte de message de Jack. Peut-être une rupture, peut-être autre chose. Puis mon téléphone a vibré. Un SMS de Lorraine. « Je t'appelle, mais je ne réponds pas. Nous voulons que vous entendiez ce que nous disons à maman. Elle a besoin d'entendre la vérité comme vous nous l'avez enseigné. » J'ai mis mon téléphone sur haut-parleur et j'ai expliqué à John, nous devons rester silencieux pour pouvoir tout entendre. La porte d'entrée s'est ouverte. Mes filles sont descendues du bus scolaire et sont allées directement dans la chambre de leur mère. Marcy était toujours là, essayant de comprendre ce qu'elle venait de trouver. Elle ne savait toujours pas ce qui se passait. « Papa nous a appelés hors de la classe aujourd'hui », a commencé Linda. Marcy se raidit et toute sa posture changea. Elle ne s'y attendait pas. « Nous nous sommes rencontrés dans le bureau du conseiller scolaire », a poursuivi Linda. « Nous étions confus parce que tu as dit que papa ne rentrait pas avant 18 heures, a ajouté Lauren. La couleur du visage de Marcy disparut. La première chose qu'il nous a demandé était qui était oncle Jack et depuis combien de temps il vivait avec nous, a déclaré Linda. Marcy déglutit difficilement. Je lui ai dit que tu avais dit que Jack était un cousin éloigné qui venait de revenir en ville, a poursuivi Linda. La respiration de Marcy devint plus lourde. Papa ne savait pas que le 3e étage était terminé, a déclaré Lauren. Ils nous ont dit que c'était une surprise pour lui. Mais maintenant nous savons que ce n'était pas une surprise, a ajouté Linda. Nous avons tenu notre promesse de ne rien dire, a déclaré Lauren. Et waouh, c'était vraiment une surprise pour papa,
Le corps de Marcy est devenu rigide. Il nous a dit qu'il ne connaissait pas le 3e étage jusqu'à aujourd'hui, a poursuivi Lorraine. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement alors qu'elle assemblait enfin les morceaux. Tu nous as toujours dit de ne pas mentir, dit Lorraine d'une voix froide. Mais je pense que c'est pas grave si tu nous mens et que papa a commencé à pleurer. Des larmes coulaient sur son visage. Papa ne savait pas qu'oncle Jack vivait à l'étage depuis 3 ans, a déclaré Linda. Marcy essaya de parler, mais aucun mot ne sortit. Nous avons dû expliquer que pendant son absence, vous n'avez jamais dormi dans le lit que vous partagiez avec lui, a ajouté Lorraine. Tu as toujours dormi à l'étage, termina Linda. Le visage de Marcy devint pâle comme un fantôme. La moindre chose, un lit parfaitement fait, avait tout exposé. Tu nous as toujours dit de faire nos lits tous les matins, a déclaré Lorraine. Cette habitude vous a trahi. On ne t'a jamais surpris avec Jack, mais le lit, c'était ta erreur. Oncle Jack, a dit Linda, mais nous t'avons vu descendre le matin quand papa n'était pas à la maison. Marcy sanglotait dans ses mains. Papa nous a dit que toi et lui alliez divorcer, a déclaré Linda. Il nous a dit que Jack n'était pas notre oncle. C'est ton amant de longue date que tu lui caches. Papa a dit que tu l'avais utilisé pour soutenir Jack, ajouta Lorraine, sa voix tremblante. Vous l'avez maintenu dans un style de vie qui ne profitait qu'à vous. Cela signifie que toute notre vie avec toi a été un mensonge. Marcy est complètement effondrée. Il nous a dit que nous devions vivre avec vous jusqu'à ce qu'il trouve un nouvel emploi, a poursuivi Linda. Il a démissionné aujourd'hui pour pouvoir obtenir la garde de nous. Le conseiller scolaire nous a dit que le tribunal n'accorderait pas la garde à un chauffeur de camion, a déclaré Lorraine. Alors il change de carrière. Les sanglots de Marcy devinrent plus forts. Il a dit au revoir et nous sommes retournés en classe, a terminé Linda. Marcy s'assit sur le lit, tremblante. Elle savait que c'était vrai. Elle savait également que Heath prenait les bonnes mesures pour se préparer à la bataille juridique à venir. En tant que travailleuse sociale, elle comprenait exactement ce que le tribunal rechercherait dans une affaire de garde. Et dans cette situation, Heath avait de bonnes chances de gagner. Nous nous sommes effondrés en classe, alors Miss Connor nous a retirés pour le reste de la journée, a déclaré Linda. Elle a essayé de nous calmer, mais nous avons longuement discuté de tout ce que nous avions appris. Coucher avec un autre homme alors que nous étions mariés, son infidélité. Mère, dit froidement Lorraine. Mel Connor a dit que c'était la trahison ultime. Linda a ajouté, et à en juger par votre réaction, vous ne semblez même pas désolé. Sinon, nous n'aurions pas cette conversation. Marcy grimaça comme si ses paroles la blessaient physiquement. Mel Connor nous a dit qu'elle se demandait comment vous aviez réussi à vivre avec 2 maris pendant si longtemps, a déclaré Lorraine. Marcy secoua la tête et murmura « Je n'ai pas 2 maris. J'ai un amant, Keith, et un amant qui habite avec elle. » Puis ça l'a frappée. C'est exactement ainsi que le monde extérieur l'a vue. Elle avait utilisé Heath comme prestataire alors qu'elle avait un autre homme dans son lit. À ses yeux, elle l'avait ridiculisé. Et connaissant la fierté de Heath, il n'y avait qu'une seule façon pour que cela se termine, le divorce. Linda parla à nouveau. Lorraine et moi avons beaucoup parlé de ce que tu as fait, et nous avons décidé quelque chose. Marcy a à peine levé la tête lorsque Linda a porté le coup final. Maman, nous n'avons peut-être que 12 ans maintenant, mais bientôt nous serons assez vieux pour décider où nous voulons vivre. Mel Connor a dit que nous pouvions légalement voter à 13 ans, a ajouté Lorraine. Et nous allons vivre avec papa. Nous appellerons grand-mère pour qu'elle vienne nous chercher, a déclaré Linda. Toi et grand-père allez nous laisser vivre avec nous, a-t-elle dit, jusqu'à ce que papa règle tout. De cette façon, Jacques et toi pourrez avoir toute la maison pour vous seuls. Marcy avait l'air dévastée. Lorraine se tourna vers la porte. Allez, sœurette, nous devons faire nos valises. Linda s'est arrêtée et a regardé en arrière une dernière fois. Mère, Marcy leva son visage taché de larmes. Vous nous avez délibérément fait pression pour que nous ayons une relation avec oncle Jack, afin que nous l'acceptions comme votre 2e mari, sans que papa le sache. Parce que c'est vraiment le cas, a déclaré Linda en sanglotant sur le lit alors que nos filles descendaient appeler leur grand-mère. De mon point d'observation,
J'ai regardé tout se dérouler. Ils ont exposé les faits, analysé chaque détail et sont arrivés à la seule conclusion logique. J'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Marcy. Ce que tu as trouvé sur le lit était de ma faute. Votre conjoint, de fait, sait que je vais le poursuivre en justice pour vous avoir aidé, vous et les enfants. À travers les jumelles, je l'ai vu lire le message. Son visage se tordit alors que la réalité s'installait. Si je révélais sa double vie, ses mensonges, sa tromperie financière, elle perdrait tout. Elle le savait. L'expression de son visage disait tout. Elle était vaincue. Il n'y a pas eu de fin heureuse. À cet instant précis, Jack était tout aussi ruiné. Si je le poursuivais en justice pour obtenir de l'aide, cela le ruinerait financièrement et le lierait à elle de façon permanente. Un quart d'heure plus tard, ma belle famille est arrivée. John ouvrit un peu sa porte d'entrée pour écouter. Nous n'avons pas eu à faire d'efforts, ils ont crié. La mère de Marcy était en colère et pouvait à peine retenir sa colère lorsqu'elle a emmené mes filles dehors. Mais c'est mon beau-père qui a mis les choses au clair. Après avoir chassé Heath de votre vie, vous chercherez probablement un autre chauffeur de camion pour le remplacer dès que les choses dégénèrent avec Jack, se moqua-t-il. Marcy secoua désespérément la tête. Papa, ce n'est pas, l'interrompit-il. Jack ne te respecte pas. Il est prêt à vous partager. Et vous avez clairement indiqué qu'aucun homme ne suffirait jamais. Marcy s'est effondrée et a sangloté si violemment qu'elle pouvait à peine respirer. Nous appelons la garderie demain matin, a-t-elle émoussé sa mère. Nous devons trouver comment procéder. Le souffle de Marcy se coupa. Ce sont nos petits-enfants qui nous ont appelés, ajoute sa mère. Ils nous ont expliqué pourquoi ils voulaient sortir. Elle se tourna vers eux. Sa voix devint plus douce. Je n'ai jamais été aussi fière. Puis elle regarda Marcy avec déception. De toute évidence, quelqu'un l'a bien élevé, et ce n'était pas toi. John secoua la tête et ferma la porte doucement et sans un mot. Il est allé dans la cuisine, a pris 2 bières fraîches et m'en a tendu une. J'ai bu une grande gorgée avant qu'il parle. Vos filles ont parfaitement compris la situation, Heath, a-t-il déclaré. Tu devrais être fier. J'ai hoché la tête et j'ai regardé la bouteille dans ma main. Je suis. John s'appuya contre le comptoir. Quand les travaux de rénovation ont eu lieu au 3e étage, Marcy nous a dit qu'ils le loueraient parce qu'ils avaient besoin d'argent. La maison a été payée. Nous n'avions pas besoin d'argent, nous avons pris le temps de faire la rénovation. Les yeux de John se sont assombris. Alors, elle a menti dès le début. Oui, elle et Jack ont tout planifié. Il secoua la tête avec dégoût. Alors d'où vient l'argent? J'ai bu une gorgée avant de répondre. Probablement le fonds en fiducie de Jack. Il l'a probablement remboursé lorsqu'il a eu accès à l'argent. J'ai sorti mon téléphone portable et j'ai ouvert le contact de Marcy. John, préviens-moi quand tu les découvriras. J'envoie un SMS tout de suite et je dois voir sa réaction, a parlé John quelques minutes plus tard. Elle est de retour dans sa chambre. On dirait qu'elle s'est calmée. J'ai hoché la tête. D'accord, je vais l'envoyer maintenant. Le message était simple. Hey, j'ai pensé à tous ceux qui sont passés. Jace Lee et je veux savoir tous les deux, puisque votre relation avec son fils dure depuis si longtemps, Linda et Lauren m'appartiennent ou appartiennent-elles à Jack? Jace intente une action en justice pour le savoir. John regarda à travers les jumelles. Oh mon Dieu, elle l'a perdu. J'étais tendu. Que fait-elle? Elle vient de jeter son téléphone portable contre le mur. Il a tenu quelques secondes et regardait toujours. Maintenant, elle s'allonge, le visage contre le lit, et sanglote. John laissa tomber les jumelles et sourit à la cuisine. « Qu'est-ce que tu lui as écrit ?» J'ai pris une lente gorgée de mon café. Je viens de lui dire que Jason et moi voulons savoir si Linda et Lauren Jack ou moi appartenons. John poussa un léger sifflement. « Jésus !» Jace m'a dit qu'il entendait depuis des années des rumeurs selon lesquelles son fils est avec une femme mariée dont le mari n'en avait aucune idée. Continuai-je. Je viens de poser une question à laquelle il faut répondre pour tous. Le visage de John devint pâle. Il connaissait la réputation de la lecture. Si Jace voulait la vérité, il ne s'arrêterait pas avant de l'avoir obtenue. Même si cela impliquait de la porter devant la Cour suprême. Une demi-heure plus tard, je me suis retourné vers John. « Vérifiez-la. »
Il jeta un coup d'œil à travers les jumelles. Elle est maintenant dans le salon et est assise sur le canapé. Parfait. J'ai sorti mon téléphone portable et envoyé un autre message. Cette fois, c'était une vidéo de 5 minutes, celle que j'avais enregistrée depuis la télévision. Celui qui a mis fin à cela, le visage de Jack était brillant. Un instant plus tard, j'ai envoyé un SMS de suivi. J'ai pris le CD. Quand je regarderai tout cela, je découvrirai peut-être qui l'a filmé. John expira lentement. Marcy perd encore la version. Oh merde, elle a juste cédé partout sur le tapis. Je n'ai pas répondu. J'en avais assez vu. À 5 heures du matin, j'ai quitté la ville. Avant cela, j'ai envoyé toutes les preuves que j'avais recueillies à l'ensemble de notre réseau. Amis, famille, collègues. La nouvelle était la suivante. Je l'ai montrée à Jace Reading lorsqu'il m'a demandé pourquoi j'avais démissionné. La deuxième vidéo a été tournée dans la même pièce avec un caméraman inconnu. Les voisins disent ouvertement que Jack Reading est le deuxième mari de Marcy. Elle leur a dit que j'avais accepté cet accord. C'est un mensonge. Continue de prendre forme. Je sentais le poids de la décision que j'avais prise la veille. Le divorce, le procès, tout. Tout est allé vite et il n'y avait plus de retour. Alors que je parcourais le chantier de construction et observais les progrès, mes pensées continuaient à se tourner vers Marcy et le chaos qu'elle avait provoqué. Les mensonges, la trahison, tout cela la rattrapait, et j'étais assis au premier rang pour le voir se développer. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la vidéo que j'avais envoyée pour trouver Jace, insistant sur la vérité et sur ce que l'avenir réservait à mes filles. Mon cœur me faisait mal pour elles. J'ai fait ça pour toi, afin de te protéger et de te donner une vie libre du chaos et de la fraude qui ont façonné notre famille depuis bien trop longtemps. Papa avait promis qu'il s'occuperait du côté juridique. Il avait les contacts et l'expérience nécessaires pour garantir que j'étais en avance. Mais malgré cette certitude, une petite partie de moi était toujours inquiète de ce qui allait se passer ensuite. Le monde entier connaîtrait la vérité, et je ne savais pas comment cela affecterait toutes les personnes impliquées. Pendant la journée, je m'occupais du chantier, me concentrais sur le travail et ignorais la tempête qui grandissait en moi. Je ne pouvais pas me permettre que le côté émotionnel des choses obscurcisse mon jugement. L'enjeu était désormais trop important. Je devais rester forte, pour mes filles, pour mon avenir, pour la vérité. Encadré, Bill m'a dit qu'il voyait ici un réel potentiel. Après quelques heures, je me dirigeais vers la ferme. Bill Robinson m'a salué, et son regard s'est directement posé sur mon camion. « C'est un camion », sourit-il, à l'époque, quand le vrai métal était encore important. Sa femme a juste couvert la table et a insisté pour que je mange. C'était une vraie nourriture paysanne, copieuse et copieuse. Elle a ri de tout ce que j'avais mis de côté. Après le déjeuner, j'ai aidé à nettoyer et pendant qu'elle séchait la vaisselle, elle a finalement remarqué que je ne portais pas ma bague de mariage. Quand nous avions fini, le café était prêt. J'ai passé les 2 heures suivantes pour expliquer tout ce qui s'était passé. Bill hocha la tête et a dit « Les filles sont toujours les bienvenues. Soyez gentils d'avoir à nouveau des enfants. Me donne quelqu'un pour qui je peux griller. » J'ai écrit Maureen. Venez tous les vendredis et restez jusqu'en dimanche. Les filles sont les bienvenues ici. Elle a répondu immédiatement. C'est une date. Plus tard, j'ai vérifié la vidéo complète. Le visage du caméraman n'est jamais apparu. Cela m'a demandé qui avait tiré. Avec le double LAN de mon téléphone, j'ai tout envoyé à mon père, y compris les coordonnées de Mel Connor. Découvrez où se trouve Jack et laissez-le servir dès que possible. Marcy peut être servie au travail. Vidéo jointe. Ensuite, pour tordre le couteau, j'ai envoyé un texte à Marcy. Regardez le tout. A écrit un SMS toutes les 10 à 15 minutes. Pour les saluer. Tout l'enfer est libéré. J'ai pris une gorgée de café. Ce qui s'est passé? Tout sort. Jack était le garçon qu'elle avait faufilé pour voir quand nous étions enfants. Vous êtes impliqué depuis si longtemps. J'ai secoué la tête. Il quittera Marcy avec ce qu'elle mérite. Maman et papa ont parlé au service pédiatrique, a-t-elle poursuivi. Si vous donnez une autorisation écrite, gardez les filles jusqu'à ce que vous trouviez une place permanente. J'ai avalé difficilement. Et Marcy? Les filles ont interviewé des services pédiatriques en privé. Vous avez dit que vous ne pouviez pas la recommander de prendre la garde.
Des larmes ont brûlé dans mes yeux. Cela m'a finalement frappé. Maureen l'a vu et a tendu la main pour ma main. Dois-je vous laisser tranquille? J'ai secoué la tête et je ne pouvais pas parler. Elle n'a pas lâché prise, elle est restée avec moi. En attendant, Marcy était assise à sa table de cuisine. Jeudi était calme, mais vendredi était le chaos. Jace l'avait servi au travail. Il l'a amené devant les tribunaux. Il voulait un test ADN. La vérité, elle ne savait pas. Il y a si longtemps, les jumeaux ont été convertis. Elle ne se souvenait vraiment pas. Elle avait ignoré les avertissements de Heath. Elle l'a trouvé juste de la colère. Mais ce qu'elle a détruit, ce n'était pas le procès. C'était le dernier message de Heath. Le texte qu'il a envoyé à tous ceux qu'il connaissait. Elle n'avait jamais considéré Jack comme son deuxième mari, mais son avocat a clairement indiqué qu'il était après la loi de l'État. Dès qu'il avait emménagé, sa relation est devenue la loi générale. Après 1 an, ils avaient les mêmes droits légaux qu'un couple marié. Cela signifiait que le procès de Heath collerait. La seule question était de savoir combien Jack devait payer. L'avocat a déclaré que Heath serait préféré devant le tribunal de divorce. Il avait été trompé depuis des années et les preuves étaient écrasantes. Marcy avait inculpé Jack Rent et avait des preuves. Cela aurait aidé son cas. Mais le plat n'avait rien. Jack n'était qu'un homme gardé. Lorsque Marcy a quitté le bureau, la vraie bombe est tombée. Votre manager l'a rappelé, son expression faciale illisible. Marcy, nous devons parler. Inconfort, Marcy s'est assis. Son supérieur a pris son souffle avant de s'éloigner. Jeudi, j'ai été appelé à un problème de garde au domicile de Monsieur et Madame Rubenstein. Ils ont expliqué la situation et ont demandé des instructions. Après avoir parlé aux enfants, je leur ai conseillé que s'ils recevaient un permis écrit du père, nous les reconnaîtrions comme un tuteur légal temporaire. Je sais que tu étais parent, a poursuivi son manager. Je ne peux pas le transférer immédiatement, mais dès qu'une position est ouverte, vous le ferez. Jusque-là, vous êtes au bureau. Tournez vos cas efficacement immédiatement. Elle soupira. Je ne peux pas te licencier, mais personne ne te fera confiance maintenant. Pas après. Marcy était en silence. Elle n'était pas à blâmer, sauf elle-même. Pendant des années, elle avait fait ce qu'elle voulait et n'avait jamais considéré les conséquences. Maintenant, elle devait les affronter. Le samedi était continu. Linda et Lauren étaient inégalées. Leur rire a rempli l'air lorsque Bill a adopté les bases des petites motos. Ils l'ont rapidement accepté et ont couru dans la cour avec un large sourire. Après 2 heures, Bill a frappé ses mains. C'est suffisant pour aujourd'hui. Vous le sentirez demain, montré du ski et enthousiaste. Les filles ont échangé un regard. Continuez, sourit Bill. Sautez dans les temps et refroidissez. Betty et Maureen ont regardé de la véranda et ont souri lorsque les filles ont couru vers l'eau. En fin d'après-midi, ils ont été appelés vers l'intérieur pour aider au dîner. J'ai vérifié et je savais que c'était nouveau pour elles. Dans la cuisine, les 4, Verrett, Maureen, Linda et Lauren, sont debout autour de la table, coupent les oignons et épluchent des patates chaudes pour la salade. À l'extérieur, Bill a fait bouger le grill. Des steaks ont grésillé. J'ai aidé là où je pouvais. Le dîner a eu lieu à la table de pique-nique. Steak, salade de pommes de terre, haricots au lard. J'ai remarqué quelque chose. Pas de télévision, pas de téléphone, juste parler, rire et une vraie connexion. À 8 ans, les filles l'ont appelé une nuit. Nous étions épuisés. Lauren a bâillé. Après être allé au coucher, le reste d'entre nous est resté éveillé, a joué des cartes et avait quelques bières avant de finalement tourner. Maureen et les filles se sont emballées dimanche après-midi. Avant de partir, elle m'a remis une lettre signée qui a été observée par Bill et Betty et a accordé à ses parents les droits de garde temporaires. Klaus Rubenstein a appelé tôt lundi. J'ai moi-même apporté la lettre au bureau. Vous l'avez copiée pour les dossiers et publié une annonce légale. Nous avons le plein droit d'agir au nom des filles. Nous avons parlé pendant un certain temps avant que le sujet ne passe à Marcy et Jack. J'ai beaucoup appris. Je ne savais pas à l'avance, mais vendredi matin, Jack était à Austin, au Texas, et j'ai remporté un programme médical lorsqu'il a été servi. Le même matin, Marcy a été servie au bureau des services sociaux. J'étais en route lorsque mon téléphone a bourdonné, un texte de Marcy. Vous êtes-vous suffisamment calmé pour parler?
J'ai répondu immédiatement. Il n'y a rien à dire. Tes parents et Maureen m'ont tout dit à propos de la machine qui se faufilait en tant qu'enfant jusqu'à maintenant. Ce que je ne comprends pas, c'est quand il a toujours été un, pourquoi m'as-tu eu? Elle n'a jamais répondu. Ce soir-là, quand Maureen a conduit à l'entrée avec les filles, je ne savais pas qui était plus excité, des sujets ou moi. Elle est sortie de la voiture et, comme toujours, a ramené son sourire. Après m'être serré dans ses bras, les filles ont chuchoté quelque chose et j'ai hoché la tête quand elles ont commencé à saluer Bill et Betty. Maureen m'a attrapé complètement sans préparation. Elle m'a embrassé fermement sur ses lèvres. J'ai cligné des yeux stupéfaits, mais avant de pouvoir réagir, elle sourit. Vous devez entendre ce que les filles demandent peu de temps avant la question. Sa main s'était en quelque sorte glissée dans la mienne lorsque nous nous sommes tournés vers eux. Linda et Lauren se tenaient devant Bill et Betty et hésitaient. Finalement, Lauren a parlé. Serait-ce bien si nous vous appelions grand-père et grand-mère? Linda a ajouté. Seulement si vous vous sentez à l'aise avec ça. Bill rayonnait. Naturellement. Ce qu'aucun de nous ne s'attendait, c'était la réaction de Betty. Elle essuya visiblement ses yeux émotionnellement. Plus tard, j'ai découvert pourquoi. Elle n'a jamais eu d'enfant. Ces mots simples de mes filles étaient quelque chose qu'elle n'avait jamais pensé entendre dans sa vie. Après le dîner, j'ai dit à Maureen que cela avait été confirmé. Marcy et Jack ont été servis. Puis j'ai montré la dernière nouvelle de sa Marcy et de ma réponse. Elle soupira. Vous savez que ma sœur ne peut pas expliquer ses actions parce que si elle le faisait, elle devrait admettre la vérité par elle-même. J'ai expiré et frotté mon visage. Assez sur votre sœur. Quand trouverez-vous quelqu'un qui vous aime comme vous le méritez? Elle a souri un petit sourire pour moi. Ne soyez pas surpris, mais je l'ai déjà trouvé. J'ai haussé un sourcil. Oui, et qu'est-ce qui vous arrête? Elle sourit. Montrez-lui pour le réaliser. La facture du lendemain matin et je me suis assis dehors et j'ai bu du café. Il a dit de nulle part. Betty est ma deuxième épouse. J'ai froncé les sourcils. Oui, ma première femme était sa sœur. Elle m'a fait du mal, tout comme Marcy, elle. Je l'ai étudiée. Tu me dis pourquoi? Il a posé sa tasse. Ne laissez pas vos blessures vous empêcher de voir ce qui est exactement devant vous. Maureen est là depuis le premier jour. Si vous êtes prêts, demandez-vous pourquoi. Ces paroles étaient assises avec moi. Pour la première fois, j'y ai vraiment pensé. Maureen avait toujours été ma meilleure amie, mais en voulait-elle plus? Et si elle le faisait, pourquoi ne l'avais-je pas encore vue? Je l'ai vue en retour. Pourquoi avez-vous remarqué que Betty était la seule? Il gloussa. Une casserole en fonte sur la tête. J'ai haussé un sourcil. Il a ri. Elle a attrapé un voisin qui a flirté avec moi. C'était la fin. Il se pencha en arrière et buva son café. Comme nous ne pouvions pas avoir d'enfants, nous avons fait la promotion depuis des années. Mais Betty a toujours été mon rocher. Notre conversation s'est terminée lorsque la maison s'est réveillée. Après le petit déjeuner, les filles ont conduit des motos pendant des heures avant de décider qu'il était temps de nager. Nous sommes tous allés à l'étang. Bill et Betty se sont installés dans des chaises de rampe, tandis que le reste d'entre nous jouait avec un ballon de plage dans l'eau. Maureen était magnifique dans un bikini blanc, ses cheveux châtaigniers derrière ses oreilles. La façon dont elle a bougé, la fluctuation sans effort de son corps a provoqué mon attention d'une manière qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Bill avait mis quelque chose dans ma tête qui n'irait pas. L'étang était plus profond que ce à quoi je m'attendais et était nourri par un petit ruisseau. Bill avait intensifié le pays avec des obligations ferroviaires et créé une cascade naturelle. Notre premier match de beach volley a été un combat, un adulte, un enfant par équipe. Rire? Des moqueries amicales, juste du pur plaisir. C'était bien, seulement nous. Chacune de mes filles a alternativement changé sous l'eau, les a soulevées sur mes épaules et les a mises en l'air. Je me suis rappelé exactement pourquoi j'avais quitté le camionnage. Enfin, Bill et Betty se sont levés. Nous commençons le dîner, a annoncé Bill. Les filles se sont enfuies pour aider et laisser Maureen et moi seuls dans l'eau. Je souris, apparaît et réapparaît entre ses jambes et les ai retournées. Elle est venue en riant, ses cheveux grondus en arrière. Sans hésitation, elle se rapprocha et ses yeux bleus m'ont rejoint.
Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de différent. Aucun de nous n'a parlé lorsque je me suis présenté, et elle a levé le menton pour me rencontrer. Nos lèvres se sont rencontrées dans un baiser lent et profond. C'était différent de tout ce que j'avais ressenti. En ce moment, il y avait plus d'amour que je ne le pensais avec Marcy. « Waouh !» murmurai-je. C'était intense. Maureen sourit. Je ne sais pas combien de temps je l'ai attendue. Elle pressa contre moi, l'eau enroulée autour de nous, lorsque nous nous sommes embrassés à nouveau, cette fois d'Ipar. Nos langues se sont rencontrées dans un lent, enivrant, quelque chose de réel pour la première fois depuis des années. Nous avons été perdus pour que nous n'entendions pas Bill quand il a crié « Dîner dans 20 minutes ». À contre-cœur, nous nous sommes tirés et avons souri avant de nous ramener pour changer. Dès que nous sommes entrés, Betty nous a jeté un coup d'œil et a souri. On dirait que ça commence à s'entraîner. Maureen rougit. Betty sourit Bill. Comment l'avez-vous montré? Il gloussa. Il lui a parlé de votre légendaire poêle en fonte. Les jumeaux entendaient et voulaient immédiatement toute l'histoire. Bill n'avait pas d'autre choix que de les définir et d'expliquer comment lui et Betty avaient atterri. Cette nuit-là, après que les filles se soient couchées, Maureen et moi nous sommes assis dans la véranda arrière et avons regardé les étoiles. Je mets mon bras autour d'elle et elle se pencha en avant. « Maman l'a découvert », dit-elle doucement. « Et en dehors ?» j'ai demandé. « Que je suis plus heureux que depuis des années. » Elle sourit. Elle a remarqué quand j'ai ramené les jumeaux à la maison la semaine dernière. Je pense que mon visage de poker n'est pas aussi bon que je le pensais. J'ai expiré. Comment l'a-t-elle pris? Avec tout ce qui se passe, j'imagine qu'il y a des inquiétudes. Elle hocha la tête. Elle a demandé si autre chose s'était passé entre nous. J'ai dit non. Je l'ai regardée. Puis elle a ajouté. Et puis, elle a demandé, « Depuis combien de temps êtes-vous amoureux de lui ?» Maureen gloussa. Je lui ai dit, « Depuis l'été avant de marier Marcy. » J'ai cligné des yeux stupéfaits. « Waouh, pendant si longtemps, et tout cela l'a pris, alors je l'ai vu. » Je m'attendais à une conférence, a-t-elle admis. Mais tout ce qu'elle a dit était, « Si cela fonctionne, je ferai à votre père l'accepter. » Elle a fait une pause et a ajouté, « Merci pour cela tous les jours. » Dimanche après-midi, j'ai embrassé Maureen au revoir lorsque Lauren s'est tournée vers Linda et a dit, assez fort pour entendre les deux. Tante Maureen est amoureuse du père depuis des années. Il fallait ce que maman avait fait pour que lui le voie enfin. Si elle l'obtient, vous serez mariés dès qu'il est divorcé. Les yeux de Linda se sont élargis quand ils sont partis. Conduisez les chevaux avec les vélos que nous achetons. Vous avez commencé à planifier ce matin. Je pensais qu'il vous présenterait la semaine prochaine. Il a ri. Clou a appelé lundi matin. Expliquer tout ce que je savais. Il pensait que Marcy n'avait impliqué Jack que pendant 3 ans. Il n'avait aucune idée. Il est entré dans le bureau des services sociaux et, surtout, a dit qu'elle était morte pour lui. Au 3. Jack est de retour mercredi. Je peux rester avec vous mardi soir? Bien sûr, a-t-il dit sans hésitation. Ils ne sont pas reconnus. Je l'ai secoué la tête. Je nomme immédiatement le frère marié plus âgé de Jack. J'ai expiré fortement. Jésus-Christ, elle a vraiment dépassé cette fois. John acquiesça lentement. Il existe depuis votre départ. Je n'ai pas hésité. Je savais exactement ce qui devait être fait. Quand j'ai sorti mon téléphone portable, j'ai appelé Jace Heath. Répondit-il, sa voix était surprise. Vous devez venir à cette adresse. Maintenant. Il a commencé 20 minutes plus tard. Je lui ai tendu la clé de ma maison. Trouvez-vous, dis-je. J'ai également découvert qui était derrière la caméra et filmé Jack et Marcy. Ils le sont en ce moment. Jace n'a pas dit un mot. Il est juste allé à la maison. John regarda par la fenêtre. Que pensez-vous que fera-t-il? Il a demandé. J'ai pris une profonde inspiration. Jace est un homme fier. Cela dépend de combien sa fierté peut prendre avant de le briser. Nous nous sommes assis en silence et avons attendu. Puis nous avons entendu un coup. John et moi avons vissé debout. « Merde » murmura-t-il, atteignant son téléphone. « J'appelle l'urgence. » Quelques minutes plus tard, des lumières de la police ont illuminé la rue, suivies de moteurs de pompiers et d'une ambulance. Nous sommes sortis et avons regardé, puis nous l'avons vu et nous l'avons perdu. Marcy a été retirée de la maison à moitié, cheesy et a crié.
Le frère de Jack, également à moitié habillé, a été attaché et poussé dans une voiture de patrouille. Mais notre rire est mort quand ils ont roulé Jace sur une civière. John y a couru pour casser son scanner de police. Quelques instants plus tard, il secoua la tête. Jace s'est fouillé dans la chambre. Jason lui a tiré dessus et a pensé que c'était un cambriolage. Blessure de l'épaule. Nous sommes sortis lorsque Marcy m'a découvert. Elle avait réussi à mettre quelques vêtements, mais lorsque ses yeux ont rencontré mon visage, son visage de couleur a été déclenché. Jean a poussé un tuyau bas. Elle a foutu les 2 frères. J'ai soupiré. Je savais qu'il y avait une 3e personne, mais je ne savais pas qui. Jean secoua la tête. Je me sens mal pour Jace. Il ne le méritait pas. Personne ne le fait, dis-je. Le lendemain matin, à 6 heures du matin, je me suis rendu à l'entrée de mes handicapés. Clou était déjà au-dessus du café avant que la maison ne se réveille. Je lui ai dit tout ce qui s'était passé. Sa femme Rose a été stupéfaite quand elle m'a vu, mais m'a mis dans un câlin. Linda et Lauren se précipitèrent et m'ont ravi de me voir. Je l'ai emmené à l'école avant de retourner. Q était déjà parti, alors Rose et moi nous sommes assis pour une longue conversation. En fin de compte, nous avions la même connaissance. Marcy ne m'avait jamais aimé. Plus tard, j'ai rendu visite à Jace, qui s'est rétabli avec sa femme à la maison. Au moment où elle m'a vu, ses yeux remplis de larmes. Sans hésitation, je l'ai mise dans un câlin. Jace gloussa. Heath tient toujours son sang-froid. J'ai souri. Une chose que je peux dire, je ne l'ai jamais vu perdre le contrôle. J'ai tressaillé les aisselles. Je me suis rapproché, mais si jamais je le ferais, je pense que j'éliminerais quelqu'un. Jace rit. Jason est en prison. Jack est brisé. C'est un chaos. Il expirait. Voulez-vous revenir en tant que gestion? Je secouai la tête. Je le suppose, mais j'en ai fini avec un camion. J'ai une nouvelle vie à construire. Cet après-midi-là, j'ai regardé Jack pour enlever le centre de transport pour la dernière fois. Sa carrière était terminée. C'était satisfaisant d'observer comment il a pris d'assaut avec colère. Cette nuit-là, j'ai surpris Mine au travail avec une 12aine de roses rouges. Ses yeux se remplissaient de larmes quand elle m'a vu. John a appelé au dîner. Jack est rentré à la maison devant Marcy et l'a attendu, a-t-il dit sinistrement. Branda stupide lui-même. Il l'accuse pour tout. Mon estomac se resserra. Ce qui s'est passé? Le voisin a nommé Bullen. Marcy n'a pas réussi. La chose la plus difficile que j'ai jamais faite a été de dire à mes filles que sa mère était partie. Cela fait 5 ans. J'ai regardé Linda et Lauren attendre le bus, tandis que Maureen, ma femme, a suivi nos 2 garçons d'âge préscolaire. La station-service et le dépanneur sont devenus le cœur de notre petit village. Bill a mis en place un panneau sur le carrefour. Nous sommes tous ici à cause des circonstances.